Je me suis fait arnaquer. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer maintenant. Avant de commencer cette vidéo, je risque forcément beaucoup de m'énerver parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette vidéo. Ok tout le monde, on commence l'histoire directement. Donc c'était la semaine dernière, on était le jeudi et c'était en gros un jeudi pas comme les autres parce qu'en gros toute la semaine j'ai bossé énormément sur plein de projets, sur des devoirs, pour les cours, sur des vidéos, j'ai répondu à beaucoup de mails, j'ai fait beaucoup d'appels, bref en gros littéralement dans la semaine. Genre dans toute la semaine réunie, j'ai eu en gros 10 minutes là où j'étais tout seul chez moi et je pouvais faire... J'ai eu 10 minutes à moi, littéralement. Mais après, c'est pas grave parce que d'un autre côté, moi j'aime beaucoup, genre, travailler en soi, j'aime beaucoup, genre, mettre de l'énergie dans un travail et voir quelque chose se rendre, surtout quand c'est bien rendu. Donc en général, ça me dérange pas trop de travailler, même si cette semaine c'était un peu éprouvant, parce qu'en plus je devais gérer certains problèmes pour d'autres gens, etc. Pour vous résumer un peu la situation, parce qu'il y a une mise en place de situation qui va se faire. Donc en gros, la semaine était genre vachement difficile et l'idée c'est que la semaine juste avant, en fait, j'étais parti à Londres quelques jours avec ma copine et du coup j'avais laissé l'appart à un ami qui se sentait pas trop bien et du coup j'avais dit vas-y tu peux rester à l'appartement. Donc aucun problème, genre en soi il pouvait rester à l'appartement et genre il faisait ce qu'il voulait. Sauf que en fait il y avait un petit problème. Il a bouché ma douche. C'était pas un truc très grave, je l'admets complètement. En gros mon ex-ami était allé courir et l'idée c'est que quand il est allé courir, il a voulu nettoyer ses chaussures dans ma douche. Donc très bizarre comme idée mais pourquoi pas. Sauf que les chaussures étaient pleines de terre et de vers de terre. Non, peut-être pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de terre dans ses chaussures et sûrement un peu de cailloux ou n'importe quoi. Et du coup, ça a fait que la douche était un peu bouchée. Bon, elle n'était pas bouchée au point que l'eau ne sort plus du tout, mais elle était bouchée en gros, ça veut dire que quand je prends une douche, l'idée c'est qu'au bout de 5 minutes, je devais sortir parce que sinon ma douche se transformait en piscine. On va pas se mentir, après c'est un bon ami, hein. Tu lui donnes une douche, il te donne une piscine, c'est sympa, mais c'est pas ce que je voulais. Donc du coup, il m'a bouché ma douche et en gros, mon ami m'avait dit qu'il me rembourserait si je devais appeler un plombier et que il y avait des interventions, etc. Ce que je comprends tout à fait, c'est honorable, n'importe qui aurait fait ça. Donc aucun problème. Genre, franchement, je pouvais pas l'engueuler, tu vois. J'avais pas l'engueuler alors qu'il avait dit qu'il allait rembourser, donc aucun problème. Mais du coup, pourquoi je vous ai précisé que c'était une semaine difficile? C'était parce que, en gros, toute la semaine, du coup, j'avais bossé et j'ai vraiment eu très peu de temps et j'avais très peu de temps à consacrer à appeler un plombier, sauf que c'est la première fois que je faisais une tâche adulte. Parce que juste là, le truc le plus adulte que je faisais, c'était faire les courses. Oui, voilà, c'est pas ouf, mais encore, c'est des petites tâches. Mais là, tu vois, prendre un plombier et lui demander de venir, etc., prendre des rendez-vous, genre, c'est la première fois que je faisais ça. Donc j'étais un peu content parce que tu vois, je me suis dit, genre, yes, Rayton dans le monde adulte. Quelle erreur. Donc je résume une dernière fois, donc on est jeudi soir et en gros, j'ai très peu de temps pour trouver un plombier. Parce que je me suis dit que, ok, il me le fallait rapidement, parce que c'était un peu dommage pour la douche, etc. Puis j'avais un pote que j'hébergeais chez moi en plus. Donc il fallait à tout prix que je réussisse à trouver un moyen de déboucher la douche. Et appeler un plombier était la meilleure solution, même si j'avais déjà essayé avec plein de produits, etc. Il me fallait vraiment un plombier. Donc moi j'habite dans une petite ville très sympathique qui s'appelle Elancourt. Donc Elancourt en gros c'est dans le 78, donc c'est genre en région parisienne. Pour être un peu plus précis, c'est genre à côté de 50 ans en Yvelines. Et du coup je connais pas Elancourt, donc je sais absolument pas du tout quel plombier prendre. En gros ce qui se passe c'est que je vais sur Google, je marque plomberie Elancourt. Et en gros, du coup, après, je tombe sur plein de plomberies du coup qui sont à Elancourt ou dans la région Elancourt et qui sont d'accord de venir intervenir à Elancourt. J'ai dit tellement de fois le mot Elancourt, c'est incroyable. Et non, Elancourt, c'est une arnaque. Il n'y a jamais eu d'élan et ni encore moins d'élan qui court. Donc c'est pas Elancourt. Mais oui, j'aime bien ma ville quand même s'il n'y a pas d'élan qui court. C'est dommage. Le pire, c'est qu'en gros, je me suis fait arnaquer 2 fois parce que là, Elancourt, il n'y a pas d'élan qui court et avant, j'habitais à l'étang-la-ville et il n'y a pas d'étang. À l'étang-la-ville. Donc du coup en gros je regarde les plombiers et je regarde les avis en général avec les étoiles. Vous savez sur Google en gros vous pouvez voir avec les étoiles du coup les avis des commerçants ou de n'importe quel service que vous voulez faire. Du coup après il y a les étoiles aussi qui notent les artisans pour savoir qui est le meilleur ou pas. Et il y a les avis écrits aussi bien évidemment. Genre comme quand vous laissez un commentaire. Du coup j'en vois un tu vois qui avait genre 15 avis tu vois. Je me suis dit 15 avis c'est beaucoup. Et 15 avis uniquement 5 étoiles. C'est génial. Avec que des recommandations en mode prix abordable. Service rapide. Toujours à l'heure. Arnaque. Donc du coup, jeune Rayton qui débarque dans le monde adulte voit autant d'étoiles, autant de bons avis, donc je me dis waouh, j'ai fait une affaire, je vais prendre ce plombier là, il va trop gérer, il va être pas cher, il va être rapide, c'est le meilleur plombier. Je me dis je prends ce plombier là, et c'est une erreur. Je vais tout vous expliquer durant le reste de la vidéo, mais en gros c'est ce qui m'a vraiment poussé complètement à bout durant le reste de la journée. Quand je vois le tutoriel du plombier, je me suis dit ok, je vais l'appeler. Donc j'appelle au téléphone, je tombe sur quelqu'un et genre je fais oui bonjour, je voudrais un plombier. Et la personne répond oui ok, on vous envoie un demain matin. C'est parfait. Donc en gros j'ai commandé un plombier jeudi soir et on me dit qu'il arrivera demain matin, genre avant midi. C'est fantastique. Du coup je fais oui merci bonjour bonne journée. Paf, je raccroche. Réglé, tu vois, je me suis dit waouh, putain, j'ai réglé. J'ai fait genre en soi ma première tâche dans le monde adulte et genre pour moi c'était ultra cool. Donc je me suis senti trop responsable et tout. Je me suis dit putain, je gère mon appart et tout. Du coup, moi, jeune Rayton tout fier, appelle sa mère en lui expliquant du coup la situation parce que c'est quand même un truc, tu vois, de commander un plombier pour moi. Donc maman, j'ai commandé un plombier pour la première fois. Je m'en bats les couilles. Et là, elle a raccroché. Mais j'étais quand même super fier. Yes. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe? Vous le devez le deviner.
En gros, ce qui se passe, c'est que le plombier m'appelle à 9h du matin. Je me suis dit, en soi, il doit arriver avant midi, donc s'il va arriver à 9h, c'est tout compris dans le service, aucun problème. Il m'a appelé, du coup, ça m'a réveillé, mais ce qui est cool, c'est que vu que j'étais réveillé, j'ai pu travailler sur le montage de mes vidéos, pu faire des trucs en plus, etc. Donc en soi, me lever tôt, c'est pas un vrai problème, parce que je sais que quand je me lève tôt, tu vois, je peux faire des choses avant qu'il arrive. Et en général, du coup, ça me permet de rentabiliser un peu plus le temps de ma journée. Il est 9h, il m'a appelé, il m'a dit, je termine et j'arrive. Ok, j'étais là, j'attendais. Du coup, j'attends. Du coup, je fais mon montage et j'attends. Il était 9h, le mec est arrivé à 12h30. Donc déjà, pour l'intervention avant midi, genre la légende, ça c'est n'importe quoi. En soi, je suis pas quelqu'un qui est ultra pointueux pour ce genre d'horaire. En gros, c'est-à-dire que il m'a donné une tranche horaire, donc c'est pas grave, tu vois, 30 minutes en retard, je me dis tant qu'il fait bien son boulot. Honnêtement, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous du moment qu'il fait bien son boulot, aucun problème. No problemo, comme diraient les Espagnolos. Donc du coup, il arrive par la porte qui est là, parce qu'en gros, c'est ma porte d'entrée. J'habite dans un petit appart, c'est un studio en gros. Donc c'est vraiment tout petit, donc il arrive par là. Je peux vous montrer, regardez. Voilà, je vous l'ai montré. Il arrive et il commence du coup à m'expliquer ce qu'il veut faire dans la douche. Donc déjà, je lui explique mon problème. En gros, le problème de ma douche, c'est juste qu'elle était un peu bouchée. Donc il y avait vraiment très peu de choses à faire. Et je vais vous montrer. En gros, on rentre dans ma salle de bain. Donc voici ma salle de bain. C'est franchement ultra intéressant, mais vous l'avez déjà vu dans le room tour. Donc en gros, je vous montre. Oui, c'est le bordel de ma douche, vous inquiétez pas. En gros, c'est juste là. Donc en gros, c'était juste là. Il devait y avoir quelque chose qui bouchait. Et du coup, l'eau, elle passait pas très bien. Donc en soi, pas besoin d'une très grande intervention. Du coup, la personne commence à m'expliquer que dans certains cas, il aurait fallu démonter tous les tuyaux, genre casser le sol pour, je sais pas comment dire, pour du coup enlever du coup ce qui était dans les tuyaux, parce que c'est un peu bizarre comme installation ici. Il aurait fallu faire énormément de choses à travers tous les tuyaux. En gros, ça veut dire qu'il y avait deux solutions. Soit en gros, il prenait sa pompe hydraulique, donc c'est une grosse pompe, il mettait deux coups et c'était débouché. Soit il devait tout démonter. Et l'idée c'est qu'en même temps qu'il me proposait les deux solutions, il écrivait sur son papier boulou doudou, alors on va devoir faire ça. Et le papier, tu vois, il commence à s'allonger, il m'explique plein de trucs dans une langue que je connais pas, il disait. Du coup, moi, je savais pas quoi dire. Du coup, je savais pas trop quoi répondre en général, donc je faisais oui, je hochais de la tête tranquillement, parce que tu vois, c'est la première fois que je vis ce genre de moment, donc en soi, s'il écrit beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire, donc ça va être très compliqué, donc je comprends qu'il y ait beaucoup de choses à écrire et que le truc commence à me revenir très cher, mais là commence l'intervention. Donc déjà le mec quand il est arrivé, en gros il souriait pas, ça se voyait qu'il était là uniquement pour faire son boulot et tout comme ça, plombier. Je suis un gros rageux. Donc en soi aucun problème, genre si le mec est là uniquement pour faire son boulot, je m'en fous qu'il sourie, c'est vrai que c'est mieux d'accueillir des gens souriants, mais si le mec était pas dans le mood, j'avais pas le forcer. Et le mec était en mode je vais me faire tuer un jour, vous réalisez même pas. Hein. Genre il va voir cette vidéo, je vais me faire frapper pour son imitation. Ce plombier avait une raie. Non, attends, ok, faut que j'explique le délire. Je sais que c'est cliché, je sais que c'est pas forcément vrai, mais ce plombier-là était dans le cliché complet, c'est-à-dire que le mec avait la plus grosse raie des fesses de plombier que j'ai jamais vue de ma vie. Le Grand Canyon est jaloux. Le Grand Canyon. Le mec, il avait une raie comme ça. Une grosse raie, là. Putain, même les raies mentales étaient jalouses. Le mec, il avait une raie plus grosse qu'une raie menta. Ce mec était littéralement le cliché. Mais après, il était vachement bien habillé. Genre, en soi, il était super bien habillé parce qu'il avait quand même, genre, du Obey, du Nike, enfin, plein de marques vachement chères. Donc, je me suis dit, putain, le mec, il passe la journée la tête dans les toilettes, mais il s'habille bien. Mais il avait une raie des fesses de ouf. Genre, sa raie des fesses, c'était ça. Genre, je sais pas comment vous expliquer, genre, c'était incroyable. Et je matais pas, hein. Genre, croyez pas ce que je dis, hein. J'ai une copine. Aidez-moi. Je suis pas le seul à mater les raies des fesses des plombiers. Ah si, je suis seul. Volt, t'en penses quoi? Je m'attendais à cette réponse. Donc oui, bon, on va passer sur sa raie des fesses, même si c'était très compliqué de détourner le regard de sa raie des fesses. On va passer là-dessus, aucun problème. Nous allons pouvoir continuer la suite de cette vidéo, je sais pas pourquoi je fais ça avec mes yeux. Du coup, le mec, il arrive et il donne 2 coups de pompe et c'est complètement débouché. C'est-à-dire que tout fonctionne très bien, il a juste mis 2 coups de pompe, ça a duré moins d'1 minute l'intervention. C'était le paradis. Tout fonctionnait, parfait. C'était absolument parfait. Tu vois, là, tout ce qu'il y avait sur sa raie des fesses et sur sa tête un peu mal polie et tout, aucun problème. Genre là, mon cœur, il a fait boum boum, j'étais trop content. C'était absolument magnifique. Genre, j'allais faire de la K-pop et tout, et commencer à danser, à faire des backflips. Spoiler, c'était une erreur. Littéralement, le mec, il a fait ça. Il est venu jusqu'ici, il allait dans les toilettes, et après il est reparti comme ça. Et là vous allez dire, mais quel était le problème Rayton? Ok, le problème vous le voyez pas encore, mais en gros l'idée c'est que le mec est littéralement resté 2 minutes chez moi. Mais alors quel est le problème Rayton? Si tout est réglé, le devis. En gros, quand vous faites une intervention comme celle-ci, en gros que ce soit pour un plombier, un électricien, il vous fait un devis du coup pour vous expliquer combien vous devez à cette personne après sa prestation, ce qui est comme en normal. Sauf que j'avais pas signé le devis, et le mec me réclamait genre 600 €. C'est une très grosse arnaque. Le devis en soi, au début, il était ok. Ça veut dire que le début,
En fait, genre, comment dire, s'il avait vraiment dû démonter toute la salle de bain, j'aurais largement compris le délire du devis parce que, genre, ça partait sur 600 € sans aucune raison. Genre, il me disait, ouais, il y aura ça à faire, il y aura ça à faire, il y aura ça à faire, mec. Et du coup, je me suis dit, ok, s'il y a vraiment autant de choses à faire, je peux comprendre le prix, aucun problème. Donc, l'idée, du coup, c'est qu'il rentre dans ma salle de bain et il commence à sortir un truc qui s'appelle la pompe hydraulique qui permet d'envoyer des gros jets d'eau. Prend la pompe hydraulique et après, genre, ça balaye tout ce qu'il y a dans les tubes, en gros. Donc, en gros, ça envoie une tellement grosse pression d'eau qu'en fait, ça débouche absolument tout, normalement. Si ça marchait pas, théoriquement, ça m'aurait coûté 600 € à réparer. Sauf que ça a marché. Donc bingo, bien joué, oui c'est trop bien, ça va me coûter que dalle en plus, genre c'est une super intervention, ça a duré 2 minutes, il a littéralement mis 2 coups de pompe, ça peut que durer 2 minutes, c'est obligatoirement fini. Quelle erreur. Je vais montrer parce que vous me croyez pas, Je sens même les lunettes de la secrétaire. Bonjour, je suis Weitenstein et aujourd'hui nous allons analyser le devis. Donc le devis basiquement, il dit en gros dégagement domestique, blablabla, 339 €. Moi je sais pas ce que ça veut dire, dans tous les cas, moi j'ai dit ouais, ok. Heure de main d'œuvre 110 €, il est resté 2 minutes. Déplacement plus diagnostic. Bon, en gros, là, c'est un chiffre. Basiquement, la personne qui arrive à lire ce chiffre, je lui offre ma chaîne YouTube. Genre, mec, on dirait un 8, un 9, un 0 mélangé. Genre, basiquement, on comprend rien à ce qui se passe. Ça, il me l'avait expliqué tout ça, bien évidemment, en parlant très vite avec des mots très compliqués comme antilope, tu vois, genre des mots vachement compliqués. Et il m'a expliqué tout ça avant d'intervenir. Donc, moi, qu'est-ce que je pouvais faire? Eh ben, rien du tout. Qu'est-ce que tu pouvais faire à la tortue ninja? Bah non, tu peux rien faire parce que t'as pas de jambes. Faudrait que j'arrête d'être agressif avec mes objets. Tout va bien. Là, je commence à m'énerver, il faut que je fasse un truc doux. Ouais, une clémentine, c'est très doux ça. D'ailleurs, vous voulez connaître la différence entre les clémentines et les mandarines? C'est que dans la clémentine, il n'y a pas de pépin. Sauf que là, il y avait un pépin. Il y en avait même un très gros pépin. Le pépin était plus gros que la clémentine. Enfin, la mandarine. Enfin, laisse tomber. Basiquement, vu qu'il y avait rien à démonter, que je me suis dit que c'était un truc à peu près rapide, ça allait me coûter que dalle. Le gars, je lui dis, putain, c'est cool, c'était rapide et tout. Comment je règle? Est-ce que je peux régler par carte bleue? Le mec, il me fait non. Pas carte bleue. Ouais, ok, mais comment tu veux que je sorte de l'argent sans carte bleue? Bah, il me dit, tu vas te déplacer jusqu'à la banque, tu reçois de l'argent. J'ai fait ok. Donc, on commence à sortir dans le couloir, on va devant chez moi, lui il prend sa voiture, il se met dedans, il attend que j'aille chercher de l'argent. Mais juste avant de commencer à partir, du coup, je lui dis, mais vous voulez que je retire combien exactement? Parce que le mec, sa prestation a duré 2 minutes, il a mis 2 coups de pompe. Ah, 600 €, comme on a dit. Mais qu'on n'a jamais dit ça! Déjà, j'ai pas signé le devis. Donc déjà, en fait, juridiquement, aux yeux de la loi et de la juridiction française, même de toute la planète, de tous les gens de la planète, je pense, j'ai pas signé le devis. Théoriquement, je devrais pas à payer. Genre, le mec, c'est comme s'il était venu chez moi, il avait fait l'intervention sans que je lui ai rien demandé. Je n'ai pas signé, je n'ai rien validé. C'est du grand n'importe quoi. Du coup, genre, j'étais un peu troublé, j'avais passé une semaine compliquée, je me suis dit, peut-être que c'est normal, peut-être pas et tout. Je commence à me déplacer jusqu'à la banque et j'envoie quand même un SMS à mon pote qui, du coup, m'a dit, je te rembourserai, genre, en gros, la douche. Genre s'il y avait un problème. Du coup je dis mec ça m'a coûté 600 € donc tu vas me rembourser 600 €. Et le mec il me dit littéralement, je sais pas pourquoi, hein, va te faire foutre. Donc en gros c'était un mec qui bah du coup a un peu perdu sa parole mais en fait il y a un côté de moi qui comprend. Genre c'est très bizarre 600 € pour autant peu de main d'œuvre. Et d'un autre côté genre je me dis putain l'enculé il est revenu de sa parole. Bref c'est pas le problème, on s'en fout. Là en gros c'était juste pour dire en gros que mon énervement commençait à monter énormément. J'ai passé une semaine difficile. Et de voir qu'il y a 2 personnes dans la même journée qui littéralement me disent que de la merde, et bah du coup ça m'énerve, forcément ça m'énerve. Moi Raiden il devient tout rouge là, les cheveux ils deviennent plus blancs, ils deviennent tout rouges. C'est de la lave mes cheveux. Je commence à aller au distributeur et en gros je commence à retirer de l'argent sauf que le mec il voulait 600 €, donc j'ai commencé à essayer de retirer juste 500 pour commencer. Et le distributeur il me fait non. Genre il me regarde comme ça. Hein. Non, pas d'argent. Vu que j'ai investi dans une caméra, vu que j'ai payé un voyage en Angleterre avec pour moi et ma copine etc juste avant, et bah du coup je peux pas, je suis étudiant, j'ai un plafond de dépenses limité par mois, il faut que je mange, etc. Je peux pas dépenser beaucoup d'argent comme ça, du coup le truc il me dit vous êtes bloqué parce que vous avez dépensé trop d'argent récemment. Normal, tu vois, c'est quand même normal. Du coup j'ai pas d'argent, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais le voir? Est-ce qu'on se tape? Est-ce qu'on fait un truc? J'avais pas envie de me taper. Du coup j'ai pas d'argent, qu'est-ce que je fais? Du coup les amis, j'ai fait ce que tout adulte responsable sur cette planète fait quand il y a un problème. J'ai appelé maman, donc j'ai appelé ma mère et je lui ai expliqué la situation. Et là elle a commencé à devenir genre une tigresse enragée, elle a fait de quoi 600 €? Je vais le niquer. On a pas parlé comme ça. Genre elle a commencé à vraiment s'énerver énormément. Après il y avait une raison tu vois, genre il essayait de m'escroquer et tout. Et genre elle a commencé du coup à s'énerver énormément. Mais pas sur moi, parce que du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai parlé à ma mère et tout, j'ai fait maman, si tu veux je passe le plombier, vous discutez ensemble, ça se trouve vous allez pouvoir trouver un arrangement. Donc elle fait ouais passe-le moi le plombier, je vais te défoncer. Donc du coup ce que je fais c'est que je passe le téléphone au plombier et là ça commence à devenir encore plus intéressant. Donc là il commence à parler avec le plombier il fait plombier. Genre, je suis un gros rageux, je suis désolé, je vais vous expliquer pourquoi après. Moitié de la journée la tête dans les toilettes et l'autre moitié à mentir sur internet. Donc du coup il commence à parler avec ma mère et qu'est-ce qui se passe? Vous allez pouvoir le deviner les amis maintenant. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc en gros il commence à parler avec ma mère, les deux commencent à parler et tout. Lui il fait ouais on peut négocier un peu le prix, blablabla, je suis plombier. Ma mère elle commence à faire oui ma mère parle comme ça quand elle est énervée.
Donc les deux commencent à parler un peu et au final, le prix de 600 €, on commence à l'estimer à 450 €. Bon, ça commence, c'est mieux, tu vois, mais c'est n'importe quoi. Parce que normalement, en gros, ce genre de truc, un plombier te le fait pour 150 € max, tu vois. Genre, c'est clairement ça, tu vois. Moi, j'avais trop envie de lui dire, ok, je vais retirer de l'argent, mais genre 200 € maximum, et après tu te casses, genre je te revois plus jamais de ma vie. Mais non, le mec c'était un forceur jusqu'au bout. Il est allé chez ma mère. Littéralement. Genre en gros, moi j'habite dans un appartement et ma mère elle habite dans une autre ville. Donc il a pris sa petite voiture et il est allé chez ma mère. En gros, il fait genre, il passe un appel avec quelqu'un d'autre, avec genre son super ou quoi, il dit est-ce que tu peux envoyer quelqu'un qui est dans la zone de telle ville pour du coup aller chercher un chèque chez Madame Rayton. Depuis le début, il parle au téléphone, mais tout seul, sur l'écran de verrouillage. Littéralement, le mec il parlait sur cet écran-là, il faisait oui, envoyez quelqu'un dans la zone. Putain, je suis un gros rageux, je vous jure, je suis un gros rageux aujourd'hui. Mytho! C'est un mytho! Du coup, ce qui se passe, c'est que la personne, enfin, le deuxième employé de la boîte qui aurait dû du coup aller chez ma mère parce qu'il était plus proche, en fait, c'est le même mec qui était chez moi. Donc en fait, c'est un mec qui gère tout. Demande un petit problème, en fait, il y a pas vraiment. Genre, il est tout seul dans son entreprise. Genre, le mec, il est schizophrène, il se parle tout seul. C'est un problème, hein. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'était malaisant. En gros, moi, littéralement, je lui ai dit, mec, je payerai pas. Je paierai absolument pas. Genre, c'est complètement scandaleux comme prix. Genre, c'est n'importe quoi. C'est clairement une arnaque. Sauf que vu que ma mère était au téléphone et qu'elle avait peur que le mec soit un grand bandit psychopathe, psychoquac, un grand bandit psychoquac. Genre du coup ma mère elle s'est dit ok bon je vais prendre, il vient à la maison, on discute, on paye, enfin genre du coup ils se sont vus, ils ont payé, elle a payé genre 450 €, mais c'est très mauvais. Parce que je déteste quand mes parents sont dans mes affaires. En gros genre ma vie privée, ma vie publique, on a qu'à dire grâce au YouTube, etc. Je déteste quand les deux sont mélangés. Et là, c'est littéralement ce qui est en train de se passer. Genre, ma mère venait d'avoir, en gros, à payer beaucoup pour un truc qui me regarde que moi et un ami, mais un ami qui est plus mon ami du coup maintenant, mais genre, enfin, j'expliquerai pas l'histoire parce que c'est des trucs de gamin, etc. On s'en fout. Ce qui est grave relou, c'est que ma mère, genre, elle a dû payer pour moi et c'était vraiment pas cool, quoi. Mais du coup, après, genre, j'ai commencé à me dire, mais ça veut dire qu'il y a peut-être un petit problème, genre, vraiment bizarre comme système. Et bah, effectivement, oui, c'est très bizarre. Ce mec n'a jamais existé, ce n'est pas un vrai plombier. Théoriquement parlant, c'est vrai, ma douche est débouchée. 450 €! J'ai fait mes petites recherches dans mon coin tranquillement et en fait j'ai remarqué que tous les avis sur internet qu'il y avait sur lui, sur sa page, étaient faux. Étaient faux. Et là vous allez me dire, mais Rayton, comment tu sais que c'est des faux avis? Et ben en fait c'est très simple, vous regardez les personnes qui ont commenté, s'ils ont tous laissé 5 étoiles avec un avis extrêmement bon, genre meilleur plombier du monde, oh mon dieu j'aimerais trop qu'il vienne déboucher mes toilettes tous les jours, oh mon dieu c'est le meilleur plombier du monde, il est trop beau, je pense que je vais boucher mes chiottes tous les jours pour qu'il vienne tous les jours chez moi. Peut-être qu'il y a un petit problème. Et c'était le cas. En gros, tous les avis étaient faux. C'est des des robots avis sur Google qui, en gros, montent les statistiques en fait d'une entreprise pour qu'elle ait plus de gens qui viennent chez elle. Un peu ce qui s'est passé là. Donc tous les avis sur cette entreprise sont faux. Et même le mien, genre j'essaie d'en déposer un. Du coup, j'ai mis une étoile, bien évidemment, et j'ai mis genre gros arnaque et tout. Genre c'est n'importe quoi. C'est pas un vrai plombier. C'est pas une vraie entreprise. C'est n'importe quoi. Parce que d'ailleurs, cette entreprise-là, en fait, quand vous allez sur la page Google, n'a pas de site web. Parce que la plupart des grosses entreprises sont dans les pages jaunes ou dans les sites ou ont un site web, mais cette entreprise de plomberie n'avait ni site web, n'était pas dans les pages jaunes. Elle était juste sur Google. Et du coup, moi j'ai mis mon avis du coup pour vous dire que c'est un escroc, etc. Et mon avis s'est fait supprimer. Blah! Et c'est là que j'aimerais tellement un truc, c'est que vous, s'il vous plaît, genre pitié, faites-le, ce serait beaucoup trop cool. Tous ceux qui ont un compte YouTube ou un compte Google, etc., vous pouvez le faire, c'est rapide, ça prend 2 secondes. Vous allez sur le lien que je vous mets dans la description, vous allez sur ça. L'endroit il s'appelle Atelier Pinard Elancourt, donc vous pouvez aussi le taper sur internet si vous avez la flemme d'aller dans la description. Et vous mettez une étoile et vous mettez que des commentaires extrêmement négatifs. Genre vous mentez comme vous voulez, genre vous mettez n'importe quoi, je veux qu'on déglingue l'entreprise parce qu'elle m'a arnaqué. Et en gros, moi avec le recul, tu vois, je me dis ok, je me suis fait arnaquer, c'est une erreur de la vie, ça arrive, je suis jeune, c'est la première fois que ça m'arrive, ok. Mais pour les plus vieux, pour les grands-parents, enfin pour les personnes âgées en gros qui comprennent rien, qui peuvent pas se défendre et qui se font littéralement arnaquer par ce genre de personnes, c'est vraiment très bas. Et c'est très faible de jouer comme ça. Je suis presque sûr que la moitié du business que ce mec là il se fait, en gros elle est clairement sur les personnes âgées. Moi je me suis fait arnaquer mais tu vois je me suis défendu un peu. Genre je pense que les plus vieilles personnes ou les plus faibles, genre elles vont pas forcément avoir le même recul que moi et tout, donc en vrai c'est compliqué, je veux vraiment pas que ça arrive, donc s'il vous plaît allez déglinguer ces notes, genre brisez-le. Atelier Pinard Elancourt, vous brisez tout. Atelier Pinard Elancourt, vous brisez tout, même le nom est pété, tu vois. Atelier Pinard c'est nul. Mais je veux pas que d'autres gens se fassent savoir, donc s'il vous plaît allez mettre des mauvais avis, genre je vous jure c'est important. D'ailleurs monsieur de l'Atelier Pinard, si tu regardes cette vidéo, t'es au courant que t'es hors la loi? En gros, une entreprise a le droit théoriquement de mettre les prix qu'elle veut. Genre, en soi, c'est normal, tu vois. Genre, si elle a envie. Si demain une boulangère veut vendre une baguette de pain 10 000 €, elle fait ce qu'elle veut, tu vois. Il y aura personne qui va l'acheter, mais elle a le droit. Parce que là, on part sur un délire beaucoup plus gros qui pourrait lui valoir beaucoup d'argent. Ce mec a fait une évasion fiscale de très haut niveau. C'est-à-dire que vu qu'il acceptait pas la carte bleue et en gros il voulait pas trop accepter les chèques, donc en gros quand on te donne de l'argent, par exemple du liquide, ça va directement dans ta poche et à la banque ils pourront pas te demander du coup d'où vient cet argent. C'est la loi. Donc j'ai regardé vite fait son entreprise parce que tu vois j'étais un peu curieux et tout. En gros sur net vous pouvez trouver genre chaque
l'entreprise, combien elle gagne, quel est son capital, etc. Donc en gros plein de trucs techniques. Sauf que cette entreprise-là, elle était ultra bizarre parce que son siège social n'est pas du tout à Elancourt, mais il est à Paris, donc déjà on n'est pas au bon endroit. C'est la même personne qui gère absolument tout et elle a un capital, donc en gros c'est ce que genre l'entreprise gagne en on va dire un an, de 100 euros. C'est-à-dire qu'avec moi en gros il a gagné 6 fois plus juste en venant chez moi une fois que dans toute l'année. Il ne doit pas avoir beaucoup de clients. En gros 100 euros c'est très chaud. C'est très chaud d'avoir une entreprise à 100 euros de capital. C'est vraiment très peu pour vivre. Genre 100 euros en un an. Non. Du coup les amis, la morale de l'histoire c'est ne vous faites pas arnaquer. C'est extrêmement grave les arnaques comme ça sur internet. Faites attention aux arnaques.